Bonsoir et bienvenue dans ce journal et dont voici le sommaire. Retrait annoncé de la FM23 à Uvira alors que l'espoir renaît chez une partie de la population. Pression diplomatique est renforcée autour de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et en analyse conflit ethnique ou lutte pour le contrôle des ressources. Encore une fois, bienvenue. L'actualité de ce mardi 16 décembre 2025 marque un contournant important dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce lundi 15 décembre, l'Alliance Fleuve Congo M23 annonce son retrait unilatéral de la ville d'Uvira dans la province du Sud-Kivu, quelques jours seulement après en avoir pris le contrôle. Dans cette déclaration signée par son coordonnateur Corneille Nangai Obelou, le mouvement affirme vouloir donner une chance réelle au processus de paix engagé à Doha à la suite de l'accord cadre du 15 novembre dernier. L'AFC M23 présente ce retrait comme une mesure de confiance prise malgré ce qu'elle décrit comme des provocations et des abus continus de la part des forces armées congolaises, des groupes Wazalendo et de leurs alliés. Selon le communiqué, cette décision répond également à une demande formulée dans le cadre de la médiation des États-Unis. Toutefois, ce retrait est assorti des conditions précises. L'AFC M23 appelle les garants du processus de paix à assurer une gestion sécurisée de la ville d'Uvira, incluant la démilitarisation de la zone, la protection des civils et des infrastructures, ainsi que la surveillance du cessez-le-feu pour une force neutre. Le mouvement affirme vouloir éviter que des gestes de confiance antérieurs ne soient utilisés pour reprendre militairement les territoires ou cibler certaines populations. Sur le plan régional, l'AFC M23 déclare qu'elle n'autorisera aucun groupe armé hostile à la RDC ou au Burundi à utiliser les zones qu'elle contrôle comme base arrière, un message adressé aux pays voisins alors que les tensions restent vives entre Kinshasa, Gitega et Kigali. Et toujours à Uvira, sur le terrain, une autre réalité s'imposait. Une partie de la population avait commencé à regagner progressivement ses quartiers avec l'espoir de reprendre une vie normale sous l'administration annoncée de la SM23. Des familles revenaient des activités, reprenaient timidement, nourries par l'espoir fragile et d'une stabilisation durable. L'annonce de ce retrait soulève désormais une question centrale. Que deviendra cette population une fois encore prise entre décisions militaires, calculs politiques et pression diplomatique? Et sur le plan diplomatique, la pression internationale s'intensifie. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils entendaient renforcer leur pression pour faire respecter les accords régionaux, évoquant la possibilité de mesures contraignantes en cas de non-respect des engagements pris par les parties concernées. De son côté, l'Organisation des Nations Unies avait condamné la reprise des combats dans plusieurs localités du Sud Kivu le 11 décembre, appelant à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités et mettant en garde contre un risque d'embrasement régional. Entre annonces de retrait, pression diplomatique et incertitude sécuritaire, Uvira devient aujourd'hui un symbole des contradictions qui traversent l'Est de la République démocratique du Congo. Et une question demeure plus profonde. Les conflits à l'Est de la RDC sont-ils avant tout des conflits ethniques comme ils sont souvent présentés, ou s'agit-il de conflits liés au contrôle des ressources où l'ethnie servirait de façade à des enjeux économiques et géopolitiques plus vastes? Pendant que cette question reste sans réponse, ce sont encore les civils qui vivent dans l'attente, l'incertitude et la peur du lendemain. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Restez branchés sur RC Monde, l'actualité continue. Au revoir.